Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 juin et je vous fais cette petite guidance des énergies lunaires pour ces 2 prochaines semaines, donc du 10 juin au 24 juin. Le 10 juin aura lieu la nouvelle lune avec éclipse solaire en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu au niveau énergétique, au niveau prédictif aussi, ce qui pourrait bien se passer pour chaque signe. Vous avez, si vous le souhaitez, mon rituel pleine lune, nouvelle lune, mon bain purificateur que j'ai partagé pour la pleine lune du 26 mai, il me semble. En tout cas, je vous mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en barre d'infos. Si vous voulez cliquer et puis regarder que le début, je présente mon rituel, mon bain purificateur, mais aussi douche purificatrice. N'hésitez pas, ça peut être très intéressant. Alors donc, pour votre guidance les amis, et on va commencer donc avec l'oracle La puissance de la lune. Donc on va voir déjà quelle lune va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, ce qu'elle va vous apporter ou faire travailler. Ensuite, on va voir la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va voir quelle pierre aussi pourra être bénéfique pour vous, va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, mais aussi quelle pierre vous allez pouvoir porter en bijoux, en pierre roulée dans la poche, mettre dans votre bain purificateur, pourquoi pas pour certains. Ensuite, on fera un taroscope en commençant donc par une énergie principale avec l'oracle Histoire de sorcière. Ensuite, on prendra 2 tarots, donc les arcanes majeures du Tarot of Dreams et le tarot Histoire de sorcière. Et à la fin, on aura un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si vous aimez ma façon de procéder, si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur abonner pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à aimer cette vidéo et à la commenter pour me faire part de vos impressions. Merci à vous et à tout de suite. Hello les Verseaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'énergie donc lunaire que vous allez bénéficier. Alors, hop, on va le placer. Alors, quelle lune va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines? Les Verseaux, allez, c'est parti. Alors, je vais prendre cette carte pour vous les Verseaux. Et nous avons la nouvelle lune en Taureau qui va être bénéfique pour vous, qui va vous aider pour ces 2 prochaines semaines. Je ne sais plus quel signe avait eu... je ne sais plus. Il faudrait voir éventuellement votre signe ascendant ou même le lunaire, pourquoi pas. Donc, en tout cas, bon, cette nouvelle lune en Taureau vous apporte un accomplissement spirituel. Vous avez entrepris, les Verseaux, un très grand travail sur vous-même. Vous avez comme ouvert une nouvelle porte, une nouvelle connexion aussi dans vos capacités et vos compétences spirituelles. Aujourd'hui, vous pouvez ressentir une forte énergie à l'intérieur de vous. Et ça vous permet aussi de vous connecter avec la force de vos ressentis et de vos intuitions. C'est parce que vous avez évolué spirituellement. Donc faites-vous confiance tout simplement les Verseaux, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Faites-vous confiance et écoutez, continuez d'écouter votre intuition. Et aussi pour ces 2 prochaines semaines, selon peut-être un événement qu'on verra par la suite. Allez, on va voir quelle... c'est très bien, c'est très positif ça. On va voir quelle pierre va vous aider, va vous accompagner pour ces 2 prochaines semaines, voire tout ce mois de juin. Quelle pierre bénéfique pour les Verseaux? Je vais laisser sauter la carte parce que on a les pierres qui sont inscrites au dos. Allez, ben voilà. Alors, les Verseaux, quelle pierre? Nous avons la calcédoine bleue pour vous les Verseaux. Cette pierre va permettre de respecter votre propre vérité, d'apprendre à vous exprimer directement mais avec douceur, de prendre le temps aussi de dire les choses. Ça apaise, ça aide au niveau de la communication, ça permet une communication plus harmonieuse. Et cette pierre, elle est bénéfique pour ceux qui sentent un décalage entre leurs pensées et leurs expressions et qui veulent trouver les mots pour s'exprimer. Pour ceux qui intériorisent trop ce qu'ils ont envie de dire, tout simplement, et ceux qui veulent faire reconnaître leur vérité. Et bien évidemment, pour ceux qui éprouvent des difficultés d'expression. Donc voilà les Verseaux. Pour certains, si vous sentez le chakra de la gorge qui est bloqué,
Soit il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, que vous avez envie de dire, ou soit vous avez peut-être du mal à vous exprimer. N'hésitez pas à travailler sur le chakra de la gorge, mais pourquoi pas aussi à vous procurer la calcédoine bleue. Donc voilà les amis, j'en ai en boutique. Vous avez de toute manière le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir et à aller taper sur dans la barre de recherche de la boutique calcédoine. Allez, on va se mettre ça ici et on va passer au taroscope. Bon, c'est quand même c'est très pur hein, comme énergie là pour vous les Verseaux. Hein. C'est très doux, c'est très pur. Bon, en plus c'est la nouvelle lune en Gémeaux, donc en tant que signe d'air, vous allez automatiquement être touché. Mais je sens une énergie très pure pour vous. Allez, on va voir avec l'oracle l'énergie principale et dominante. Allez, c'est parti, les Verseaux. Alors, les Verseaux, je vais prendre cette carte pour vous. Ah, magnifique. Et bien, écoutez, comme les lions et comme les Gémeaux, récolte de saison. Donc, écoutez, vous avez semé des graines. Des graines, on parlait tout à l'heure d'un travail que vous avez effectué, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, avec la nouvelle lune en taureau. Hein. Donc, vous avez fait un bon travail, vous avez semé des graines. Continuez encore un petit peu pour ces 2 prochaines semaines parce que bientôt, la récompense et la récolte arrivent. C'est magnifique. Peu importe le domaine, il va y avoir des récompenses, il va y avoir de l'abondance pour vous parce que justement, vous avez été dans le sens de l'univers, vous avez bien travaillé sur vous. Ces derniers temps, vous avez certainement fait les bons choix aussi. Donc, il n'y a plus qu'à continuer un petit peu et attendre de pouvoir récolter ce que vous avez semé. Magnifique. Et là, c'est dans le sens positif. Allez, on y va avec les arcanes majeures. C'est super, c'est magnifique. Verseau. Allez, c'est parti les amis, on y va avec votre challenge de ces 2 prochaines semaines. Quels conseils? Prochaine étape avant l'évolution. Ici, on a l'évolution. Et là, on va avoir l'imprévu et la surprise. Ok, on va se poser ce tarot. On va l'étaler, on prendra au fur et à mesure. Allez, c'est parti les amis. Allez, votre challenge, les Verseaux, le soleil renversé. Alors, je vais mettre une carte directement dessus. Ah, 9 de Pentacle. Alors là, on parle de complétude. Hein. Ok, votre challenge, les Verseaux, là, alors pour certains, ça va être de sortir un petit peu d'un état d'énergie sombre, hein, peut-être d'isolement. Vous voyez, d'isolement, de retrait. Ça va être ça votre challenge pour vous sentir bien dans votre complétude, dans l'abondance. Vous voyez, et même si vous n'avez pas grand-chose, même si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut, il faut, avec ces 2 cartes-là, c'est être heureux déjà de ce que vous avez. Donc j'ai l'impression qu'ici, votre challenge des Verseaux, finalement, ça va être tout simplement d'être dans la gratitude. Vous voyez, et de sortir d'une période d'isolement ou de retrait. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce que je peux voir de plus avec cette carte? Parce que cette femme, elle est bien, voilà, elle est sur son fauteuil de jardin, elle a des deniers dans les arbres. D'ailleurs, le 9 de denier, hein, là, les fruits sont mûrs, hein, vous voyez? Là, il va falloir récolter après, hein, parce que là, les fruits sont mûrs. Donc, il ne manque plus que la récolte. Et la récolte, elle arrive, elle est là. Donc, sauf que, mais là, on vous demande, peut-être les Verseaux aussi, votre challenge, c'est de vous ouvrir à l'extérieur. Vous voyez? Vous vous sentez bien avec vos valeurs, vos principes. Vous avez beaucoup d'estime pour vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vous parce qu'on est quand même au 9 de Pentacle. Vous arrivez bientôt au 10, et le 10, là, c'est la récolte, c'est magnifique, c'est le bonheur, c'est la sécurité matérielle, financière, tout, sentimentale, tout. Donc là, vraiment, ouvrez-vous. Voilà, c'est ça votre challenge pour ces 2 prochaines semaines. Ouvrez-vous, montrez-vous. Ça y est, vous avez assez travaillé. C'est très, très beau, hein, c'est magnifique.
Ok, le conseil, les Verseaux, la force. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, on a la carte de la force. Ayez l'énergie justement du lion. C'est la carte du lion, celle-ci. Donc, ayez confiance en vous, ayez le pouvoir, reprenez le pouvoir sur votre vie. La justice. Eh oui, vous êtes stable, vous êtes juste et équitable. Donc, ayez confiance en vous. Le conseil, c'est vraiment ça. Et puis, soyez juste et équitable aussi. Continuez à être juste et équitable. Il y a une notion de, quand même, il y a quelque chose de très stabilisé hein, chez vous, les Verseaux, intérieurement. Prochaine étape avant l'évolution. Ah, on a la justice à l'envers. Alors, attention là. Attention là à ne pas être injuste envers vous-même ou à une indécision. 2 de Pentacle, ok. Ok, non mais c'est bien, parce que vous allez retrouver un équilibre. Alors pour certains Verseaux, peut-être qu'effectivement vous avez vécu une injustice, il y a plus ou moins longtemps, ça c'est possible. Là on vous dit maintenant vous avez bien travaillé sur cette blessure d'injustice, vous pouvez sortir. Ça va être ça votre challenge pour ces 2 prochaines semaines. Vous pouvez un peu sortir de votre cocon, sortir de votre isolement, de votre retrait, hein, qui était salvateur et bénéfique, bien évidemment. Hein. Vous avez la force, vous avez confiance en vous pour aller vers ce qui est bien, ce qui est juste pour vous et vous avez retrouvé une stabilité. Prochaine étape, on guérit cette injustice, bon, on sort de cette injustice et on retrouve un équilibre. Vous voyez, pour certains, vous allez peut-être jongler avec, vous allez peut-être vouloir jongler avec 2 choses. Pourquoi pas, si ça vous parle au niveau sentimental, on peut avoir 2 personnes, professionnel 2 personnes. Sinon, c'est tout simplement, on retrouve un équilibre. Évolution, le monde renversé. Bon, il y a quand même un cycle qui s'achève. Il y a quand même quelque chose qui s'achève pour vous les Verseaux et on a l'ermite. Ben voilà, on arrête de se mettre en retrait. On a fini le travail, on a fini la méditation, on a fini la réflexion. On arrête tout ça et maintenant on s'ouvre à l'extérieur. C'est ça, c'est pour ça qu'on a l'ermite. On s'ouvre à l'extérieur parce qu'on se sent équilibré, parce qu'on a vaincu une injustice. On a confiance en nous. On se donne de la valeur. On se respecte. Maintenant, on peut sortir et on peut récolter. Parce que c'est en sortant de cet isolement que les bénédictions vont arriver. Allez, la surprise, l'imprévu du mois, la grande prêtresse. Waouh. Bon, il y a quelque chose que vous allez découvrir. Il y a quelque chose que vous allez découvrir que l'univers vous cachait jusqu'à maintenant. Valet de bâton. Vous entreprenez quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté. Un nouveau projet, ça c'est possible. Une nouvelle passion, un nouvel amour, peu importe. Le valet, c'est de la nouveauté. Et en plus de ça, la surprise, l'imprévu, c'est aussi quelque chose avec la grande prêtresse qui vous est destinée. Magnifique, parce que c'est mérité. Regardez, on a le diable. Donc le diable, pour moi, en tout cas dans ce cas de figure, en plus on a derrière clairement le chevalier de bâton, les Verseaux, vous allez être magnétique. Hein. Alors là, vous allez plaire énormément. Hein. Et en fait, même si c'est concernant un projet professionnel, peu importe, tout ce que vous allez vouloir, vous allez l'avoir. Parce que vous avez une force de caractère, un magnétisme, quelque chose de puissant qui se dégage de vous. C'est magnifique. C'est une très belle guidance, les Verseaux. Allez, on termine avec un message de la sagesse Ho'oponopono. Alors, je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Injustice. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez décider d'être en paix. Vous êtes déjà en paix. Hein. Mais en tout cas, d'effacer définitivement tous ces programmes erronés. Allez, une deuxième. C'est beau. C'est très, très beau. Vraiment. Les Verseaux. Bon, on va prendre celle-ci.
Les situations difficiles me permettent de prendre conscience de mes mémoires erronées. 2 fois. Hein. Mémoire erronée, mémoire erronée. Lorsqu'un événement difficile arrive, prenez conscience qu'il provient d'un programme erroné présent en nous à notre insu, que nous allons maintenant pouvoir effacer. Bon, bah écoutez, hein, clairement, hein, c'est la même carte. Hein, je regarde là rapidement. Avec l'amour, l'impossible devient possible. Ouais, donc c'est la même carte. Hein, il y a des mémoires qui sont en train de s'effacer. C'est magnifique et peut-être que là, vous allez attirer l'amour. Vous voyez, avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Donc, peu importe hein, ce projet de cœur, c'est l'amour, un projet, une passion, un projet qui tient à cœur, peu importe. C'est magnifique, vraiment magnifique les Verseaux. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Bye bye.